De Kiev aux hauts fourneaux d'ArcelorMittal, en passant par Gaza, les retraites ou encore les prisons, l'émission Les Défis de la France ce mardi soir sur TF1 a permis à Emmanuel Macron de balayer beaucoup de sujets. On vous résume l'essentiel de son intervention. Le président a ouvert la porte à un référendum sur l'aide active à mourir, si le Parlement ne tranche pas. Je souhaite qu'on puisse organiser une consultation multiple, c'est-à-dire plusieurs référendums en même temps dans les mois qui viennent. Mais pas sur l'immigration, selon lui, la Constitution ne le permet pas. La guerre doit cesser et l'Ukraine doit être en situation la meilleure possible pour rentrer dans les négociations. Actant par ailleurs que Kiev n'adhère pas à l'OTAN, faute de consensus sur le sujet. Il n'exclut pas des sanctions secondaires contre la Russie et se dit prêt à discuter du déploiement d'avions armés de bombes nucléaires en Europe. Non, il n'y aura pas de référendum sur les retraites. Il préfère ouvrir une conférence sociale avec des partenaires sociaux sur le financement du modèle social. Et non, ArcelorMittal ne sera pas nationalisé. Sur Israël, Macron a été clair. Et donc je le dis avec force, ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Il parle d'une honte, même s'il refuse d'employer le mot génocide. C'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Face à la surpopulation carcérale, Macron envisage de louer des places de prison à l'étranger. Il a aussi discuté de renforcer les pouvoirs de la police municipale. Je souhaite que le gouvernement puisse prendre une loi qui donnera la possibilité à tous les maires qui le souhaitent, que sa police municipale puisse avec son accord travailler sous l'autorité du procureur pour pouvoir faire les saisines, les flagrances, les amendes forfaitaires délictuelles, les actes du quotidien qui sont parfois nécessaires que ne peut pas faire une police municipale contre les trafiquants de drogue ou les gens du voyage qui utilisent illégalement tel ou tel terrain. Pour les compétitions sportives officielles, le président de la République s'est prononcé contre le port de signes religieux comme le voile. En revanche, pour la pratique en dehors des compétitions, il appelle les fédérations sportives à décider.